Je suis arrivé dans le cinéma par le cinéma d'amateur d'abord, puis par le film d'entreprise, puis le court-métrage, puis mon premier long-métrage. J'ai toujours eu l'impression en fait, mon vrai problème, c'est que je n'ai jamais cru en moi comme auteur, en fait. Donc j'étais trop content qu'on me demande de faire des films. Une grande partie de mes films sont inspirés du théâtre. Ça vient du fait que quand je suis arrivé de ma province à la fin des années 40, vers 47-48, j'avais beaucoup vu de films dans ma petite ville de La Réole-Gironde, mais je n'avais pas vu de pièces de théâtre et j'adorais le théâtre. Je me suis précipité au théâtre tous les soirs et j'ai pris le goût du théâtre. J'ai d'ailleurs vu Guitry sur scène 2 fois. J'ai gardé ce goût du théâtre, toujours, et je l'ai toujours, j'y vais très souvent. Qui est à la fois le goût des beaux textes et le goût des acteurs. Et beaucoup de mes films, si vous prenez Oscar, La Cage aux folles, L'Emmerdeur, Le Souper, Beaumarchais sont inspirés, et il y en a d'autres, comme Les Aveux les plus doux, qui sont inspirés de pièces de théâtre, et plus qu'inspirés. Je ne fais jamais de storyboard, j'ai besoin de la chair des comédiens, j'ai besoin de la structure du décor, et puis les choses se mettent après ça se déclenche très très vite à l'intérieur de la tête. C'est pour ça que je pense pas à la technique, je pense aux comédiens, je pense au sens de la scène, et la technique elle vient toute seule derrière. Je regarde très peu dans l'œilleton, parce que je sais ce qu'il y a, ça ne m'intéresse pas, je préfère regarder les acteurs, travailler en direct. Donc j'étais dans un cinéma de contrainte, que je continue à éprouver avec la télévision, mais j'ai jamais été malheureux. Et je cite quelquefois cette pensée de Gide qui, je crois, transmettait celle d'Oscar Wilde, et qui dit « L'art vit de contrainte et meurt de liberté », qui est un peu excessif, parce qu'il y a des gens magnifiques qui se sont exprimés dans la liberté. Mais enfin, moi, les contraintes ne m'ont jamais gêné, et c'est vrai que dans l'histoire de l'art, souvent, les grandes commandes sont faites auprès de grands peintres. J'ai tourné pour la télévision, en alternance avec mes longs métrages, des films inspirés par les auteurs que j'aimais, comme Schnitzler, comme Zweig, comme Balzac, comme James, comme Colette et d'autres que j'oublie sans doute. Toutes choses, adaptations littéraires que je ne pouvais absolument pas faire au cinéma parce que j'étais le vaudevilliste de service. Moi, tu sais sans doute que beaucoup de major compagnies et même des grands metteurs en scène prédisent la disparition des salles. Donc il ne faut pas trop s'accrocher à la diffusion des films. Ce qui est important, c'est le récit. Le montage virtuel, le montage à vide a changé la vie, ça, sans jeu de mots. C'est là où il fallait 6 semaines pour monter un film, on peut le faire en 2 semaines, confortablement. Je parle de l'image. Bon, ensuite, les travaux sur le son sont toujours aussi délicats, aussi longs qu'auparavant. Mais à l'image, le temps de faire une collure, de voir qu'on s'est trompé, de recommencer, de chercher des petits bouts de 3 à 4 images qui sont tombés au fond du bac, ce temps-là est révolu et tant mieux. Je trouve que le montage virtuel, c'est une libération de la créativité qui est fondamentale. J'ai fait 20 ans de publicité, j'y ai appris beaucoup de choses. Et je souhaite à chacun de vous de faire quelques pubs. C'est une école magnifique, une école de la communication, de la technique, de savoir faire passer une idée très vite, avec des moyens souvent très simples. Je pense que le directeur de cette école ne me contredira pas. Non, puisqu'ils en font à l'école. Alors, c'est très bien, il faut continuer. Beaucoup de grands cinéastes viennent de la publicité, notamment aux États-Unis, mais ils viennent aussi de la télévision. Jean-Jacques Hano, c'est pas un des moindres, mais aux États-Unis, beaucoup d'entre eux, les frères Scott, notamment. Et je pense que ce sont des gens qui ont appris beaucoup de la télé, de la publicité. Comment vous travaillez avec vos assistants? En ce qui concerne la mise en place, dès qu'il y a de la figuration, je délègue beaucoup. Je les laisse mettre en place, je leur dis un peu ce que je veux, mais je les laisse mettre en place la figuration. Mais aujourd'hui, par exemple, imaginons qu'un de nos futurs metteurs en scène, réalisateurs donc présents dans la salle, ait un projet qui lui tienne à cœur. Est-ce que, compte tenu du paysage actuel,
c'est plus facile d'aller le monter au cinéma ou de trouver une chaîne de télé? Ou est-ce que ça dépend du sujet? Ça dépend essentiellement du sujet. Je dirais que quelquefois c'est plus facile de faire un film personnel au cinéma aujourd'hui, parce qu'il y a une certaine censure des comités de lecture à la télévision qui vous impose des cadres, des grilles de lecture, un certain type de récit qui vous impose quelquefois des fins heureuses alors que vous avez envie que ça se termine très mal. Donc vous entrez dans un cadre un peu contraignant et c'est vrai que la liberté peut se trouver au cinéma, si on a la chance de trouver un producteur et un diffuseur pour un certain type de récit. Je crois que pour le cinéma d'auteur, le vrai cinéma d'auteur, celui qu'on aime, c'est encore au cinéma qu'il vaut mieux le faire. Si on cherche à toucher beaucoup de monde, on peut aller à la télévision.